Bienvenue chez moi. On se retrouve aujourd'hui dans mon nouvel appartement. J'ai déménagé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, je m'appelle Sarah de la chaîne Sarah Agneau où je parle séries et cinéma. Et on se retrouve aujourd'hui sur ma nouvelle chaîne. Mais sur cette chaîne, eh bien, va y avoir plusieurs choses. Va y avoir du vlog, déjà, évidemment. Comme son nom l'indique, les pensées de Bibi. J'ai pensé à faire cette chaîne pour vous raconter un petit peu ma life, pour vous donner un petit peu ce qui se trame là-dedans, dans ma petite tête. Parce que je trouvais ça cool. Et eh bien vous inviter dans mon quotidien. Bref, laissez-moi vous présenter chez moi. La petite cuisine, avec le petit matcha qui est mon petit déjeuner. Voilà, petit salon. Alors pour l'instant c'est encore vide, il n'y a pas grand chose, mais au moins vous voyez un petit peu. Petit canapé. Ah non, attendez, la salle de bain, parce qu'il faut quand même que je vous montre cette magnifique baignoire qui est juste incroyable. Elle est immense. Mais bref, voilà quoi. Bienvenue dans cette nouvelle aventure sur cette seconde chaîne YouTube. Je suis désolée si je regarde là au lieu de regarder là, mais c'est une nouvelle caméra et j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser. Bref, j'ai hâte de commencer cette nouvelle vie avec vous et de vous y emmener dans mon quotidien. Bon, sur cette chaîne concrètement, il va y avoir plusieurs types de sujets. J'ai voulu faire cette chaîne pour, comme son nom l'indique, parler un petit peu de mes pensées. Donc on va vlogger, bien évidemment, je vous vloguerai un petit peu ma life, mes journées, mon quotidien. On va parler de plein de sujets différents, un peu comme un podcast mais sous forme de vlog. Donc on va parler de solitude, on va parler de vivre tout seul, on va parler de couple, on va parler de relations amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez. Bref, il va y avoir plein de sujets différents, on va parler de dépression. Bref, je vais vous emmener vraiment au plus profond de mes pensées pour qu'on puisse décortiquer tout ça. Donc clairement, cette chaîne, ça va être un petit peu un méli-mélo de mes pensées et j'espère que vous serez au rendez-vous. Et bonjour. J'ai fait ma première crise d'angoisse depuis très longtemps. C'était pas du tout agréable, mais il fallait que je vous en parle. Le matin, petit matcha, latte matcha bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et c'est devenu une habitude que je prends maintenant tous les matins. Genre c'est mon petit déj en fait. Je me prends un matcha tous les matins. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien ce qu'on va faire. Pour les autres, c'est ma petite routine du matin. Donc j'avais envie de vous emmener avec moi. Mais avant ça, I need mes écouteurs, j'arrive. Bon, clairement, étant donné que cette chaîne est nouvelle, qu'en plus de ça, elle n'est pas du tout monétisée, donc on s'en fout. Je vais vous régaler un petit peu avec les sons que j'écoute. Et ça va être genre un vlog un peu méli-mélo, un peu range tout. Parce qu'il va y avoir vraiment du tout, il va y avoir mes pensées, il va y avoir ma journée, il va y avoir ma routine, il va y avoir des discussions entre vous et moi. Faut bien qu'on commence la journée avec de la musique. Parce que c'est important de commencer la journée avec sa musique. Bon là pour l'instant j'ai la pub. De toute façon je vous mets les musiques que j'écoute en même temps. Première étape du matin, on se lave les dents. C'est important avant même de commencer à manger ou boire. Parce qu'il y a plein de bactéries dans votre bouche. Donc on évite de bouffer nos propres bactéries quand même. Ce matin, j'étais censée recevoir un colis et j'ai le mec qui m'appelle et qui me dit « Oui, bonjour, je suis passée, vous étiez pas là ?» Du coup, je l'ai mis au point relais. Mon pote, je suis arrivée il y a 5 jours dans cet appartement, j'ai pas foutu un pied dehors. Donc si, j'étais là. Bref, je vais être obligée d'aller le chercher à Bébelwed, je connais pas du tout la ville, c'est pas grave. Oui, parce que pour ceux qui débarquent, j'ai pas expliqué du coup. Je viens d'emménager en fait dans un nouvel appartement après ma séparation avec mon ex. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne principale et sur Instagram, vous savez de qui je parle. Pour les autres, étant donné qu'on repart de zéro, vous avez pas besoin de savoir. Ce sera plus simple, je pense. Mais bref, donc je me suis séparée de mon ex et du coup, nouveau départ. Tout simplement. Comment ça va se passer? Tous les matins, c'est la même chose. Il va vraiment falloir que je trouve un angle meilleur que celui-là parce que là, c'est pas possible. Donc en gros, ce que je fais tous les matins, c'est que je me huile la gueule. Bien évidemment, j'enlève après, mais je me huile la gueule et je me fais du gua sha. Et je sais que sur Instagram, beaucoup aiment ça. Donc maintenant, ce sera en vidéo. Du coup, je vous le disais tout à l'heure, hier soir j'ai fait
ma première crise d'angoisse depuis très longtemps. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et hier c'était un peu hardcore, je vous avoue. Au début, j'ai pas compris que c'était une crise d'angoisse. Je pensais juste que j'avais mal au ventre, mal à la poitrine. Et à un moment donné, j'ai vite compris ce que c'était. Parce que je sais beaucoup trop bien à quoi ressemble une crise d'angoisse. Hier, j'ai eu tout simplement des pensées qui me sont venues dans la tête tard le soir. Et j'avais envie de vous les exprimer. Parce que c'est aussi un petit peu à ça que sert cette chaîne pour le coup. Donc comme je vous le disais, je me suis séparée de mon ex il y a environ un mois maintenant. Et alors, faut savoir que c'est moi qui l'ai quitté, c'est moi qui ai pris la décision de couper cette relation après 5 ans. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, en partant de ma ville, de mon ancienne ville, de cette ancienne relation, je m'étais dit une chose, c'est que je voulais plus me remettre en couple avant très longtemps. Ce qui est toujours ce que je pense, je ne veux pas me remettre en couple pour l'instant, j'ai aucune envie d'avoir quelqu'un avec moi, je suis très bien toute seule. Donc, en soi, tant mieux. Sauf que hier, je me suis rendu compte d'une chose en pensant, parce que vous savez, la nuit, on pense beaucoup, surtout quand on est tout seul. On se retrouve face à ses propres pensées, et autant ma solitude, j'ai toujours aimé ça, et j'ai aucun souci avec le fait d'être seule, donc ça me pose pas de problème. En tout cas, pour l'instant, ça fait qu'une semaine que je suis là, mais j'ai pas eu de souci à me dire que je me sentais seule ou autre. Et en fait, je vais être honnête avec vous, je suis sur Tinder. Pas parce que je veux une relation, mais pour faire passer le temps. Voilà, tout simplement. Et j'ai beau parler avec 15 000 personnes, en fait j'en ai marre, j'ai l'impression que rien me correspond, que rien me va. Et surtout, j'ai eu une petite frayeur hier, une grosse frayeur même je dirais. C'est que autant j'ai fait un petit peu le deuil de me dire que potentiellement plus personne ne m'aimera dans l'avenir. Je suis pas en train de faire la Calimero, je suis vraiment en train de vous exprimer mes pensées, ok? Dans le sens où j'ai eu un gars extraordinaire dans ma vie pendant 5 ans qui m'a aimé comme personne ne m'a jamais aimé. Je me dis que potentiellement plus personne ne m'aimera comme lui m'a aimé, ou plus même, mais en gros que personne ne m'aimera. Et en soi, ça, j'ai fait un petit peu le deuil de ça, même si, ok, la confiance en soi, ça fait ça, mais en vrai de vrai, je connais ma valeur, je sais qui je suis, et je sais que je suis quelqu'un, aujourd'hui en tout cas, je suis quelqu'un qui est aimable. Voilà, il y a quelques années, j'avais aucune persuasion de ça, j'étais même persuadée que pas du tout, que personne ne m'aimerait jamais parce que j'étais pas aimable. De par mes traumas, de par ma famille, de par ce que j'ai vécu, et ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Voilà quoi, je connais ma valeur, je sais qu'en réalité, si, quelqu'un pourrait très bien tomber amoureux de moi demain, mais vraiment j'ai dans ce truc, dans ma tête, dans mon esprit, que ça n'arrivera pas. Et en soi, ça, j'ai fait le deuil de cette chose-là, je me suis dit, ok, bon, bah écoute, si personne ne retombe amoureux de toi, bah c'est pas grave, on s'en fout. Mais en fait, ce qui m'a fait peur, c'est pas ça. Ce qui m'a fait peur, c'est de me dire que potentiellement, moi, je pourrais plus jamais retomber amoureuse plutôt, de quelqu'un. Je vous explique pourquoi. Bon, là, c'est récent, certes, j'ai passé 5 ans de ma vie avec quelqu'un que j'ai aimé, que j'ai pas forcément aimé d'une manière correcte, que j'ai aimé, mais je pense que je l'ai mal aimé. Ça aussi, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, ou peut-être ce sera plus tard dans cette vidéo, je sais pas encore si je vais en parler. Mais j'ai une façon d'exprimer mon amour qui est extrêmement toxique, qui n'est pas du tout saine, parce qu'on m'a jamais appris comment aimer correctement. Même si j'ai aimé mon ex pendant 5 ans, que ça a été génial, tout ça, avec des hauts, des bas, aujourd'hui j'ai vraiment cette sensation quand je me vois faire, quand je me vois parler avec les gens, quand je me vois comment je m'investis, ou plutôt comment je me désinvestis des gens, que potentiellement je pourrais plus jamais tomber amoureuse de ma vie. Bizarrement, c'est ça qui m'a fait déclencher ma crise d'angoisse hier soir et qui m'a fait extrêmement peur. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très romantique, je suis une amoureuse de l'amour, j'aime les couples, j'aime voir les gens s'aimer. Je suis pas du tout le genre de personne qui, quand elle voit un couple dans la rue et qu'elle est célibataire, à dire « Ah, mais crevez, allez là-bas, j'en ai marre de vous voir, j'en ai marre de voir des couples de partout. » Non, moi, au contraire, j'adore ça. J'adore voir des couples s'aimer, j'adore voir des couples se tenir la main. J'adore ça, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans les films, dans les livres. Bref, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime ça. Voilà. Et ça me fait extrêmement peur de me dire qu'aujourd'hui, j'ai du mal à ressentir des choses. J'ai l'impression vraiment que mon cœur il a switch d'un coup depuis ma séparation et que je suis incapable d'aimer à nouveau. Et ça me fait très peur. Je sais pas si je suis la seule à penser comme ça ou pas, mais dites-moi en commentaire si s'il y en a qui sont dans mon cas ou qui ont été dans mon cas et qu'est-ce que vous avez fait pour. Est-ce que vous avez juste laissé le temps faire? Mais vraiment, parce que vous savez, il y a des gens qui aiment recevoir, d'autres qui aiment donner. Alors moi, j'aime recevoir, je vais pas m'en cacher, j'aime recevoir de l'amour, j'aime recevoir des compliments, j'aime recevoir des choses d'un être humain, mais ce que j'aime surtout, c'est ressentir. J'aime le fait de ressentir des choses.
Je suis quelqu'un de très émotionnel, je suis quelqu'un qui vit via ses émotions, je suis quelqu'un de très hypersensible et là de voir à quel point je suis totalement détachée de l'amour, ça me fait extrêmement peur. Enfin bref, du coup c'était une pensée que j'avais envie de partager avec vous parce que vraiment hier soir ça n'a pas été facile de penser à ça et de me dire que je vais potentiellement finir seule. C'est ce que je veux en soi et j'ai pas de souci avec ça. C'est le fait de plus ressentir des choses qui me fait peur. C'est pas le fait d'être ou ne pas être avec quelqu'un. C'est juste que je suis quelqu'un qui a besoin de ressentir, même ressentir des choses négatives. Je vis dans l'émotion, je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un de terre à terre, je suis pas quelqu'un qui est là-dedans, je suis quelqu'un qui est là-dedans. Après vous allez me dire, Sarah, ça fait 5 ans, enfin t'étais en couple pendant 5 ans, c'est normal, tu vas pas directement ressentir des choses. Oui, c'est sûr, mais non. Par exemple, pour être honnête avec vous, les personnes avec qui je parle sur Tinder, hommes ou femmes, j'ai pas d'intérêt pour eux. J'ai beau parler avec ces gens-là, j'ai beau rigoler avec eux dans les conversations, être ultra fun, tout ça, parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça. Je trouve aucun intérêt à leur parler. Les conversations me saoulent extrêmement vite. J'ai limite envie de les ghoster parce que je les trouve pas intéressants. Alors, parce que je sais que certains vont sûrement regarder la vidéo. Je dis pas qu'ils sont pas intéressants en tant que personne, je dis juste que j'ai pas d'intérêt pour eux, j'arrive pas à avoir de l'intérêt, ou alors mon intérêt s'en va très très vite. Et du coup je suis saoulée des gens, je suis saoulée des hommes surtout, je suis saoulée des relations, alors que bordel, j'ai passé ma vie entière à ne pas être saoulée de ce genre de choses, au contraire j'aime ça. Et du coup ça me fait peur de voir à quel point je suis détachée émotionnellement des gens. Je crois les seules personnes de qui je suis pas détachée complètement aujourd'hui, c'est... allez... 3-4 de mes potes, c'est tout. Le reste, j'en ai limite rien à faire. Et ça, je vous avoue que ça fait peur. Parce que c'est pas dans ma nature d'être comme ça. Maintenant, je vais continuer mon petit gua sha avec mon petit matcha et puis je vous remets la musique. Voilà. Enjoy la journée et puis je reviendrai sûrement vous parler de temps en temps. Got me out, you choosing violence. Whatever you need, don't call me. Calling out a shot on me, I like to get it poppin', but these bitches in my business got me out, you choosing violence. If you see me out in public, you don't know me, keep it silent. In the bedroom, I be screaming, but outside I keep it quiet. Keep it on low ski, I'm the lowest of the lowest. I took my drugs and took my love, and when I left out the spot, I left the bar. Sinon, j'adore cette caméra parce qu'elle suit vraiment tous mes mouvements. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, je pars à New York pour Noël. Il y aura sûrement un vlog. Alors, peut-être pas sur cette chaîne, je pense que ce sera plus sur la chaîne principale. Mais j'essaierai de vous mettre quand même des trucs sur cette chaîne-là en plus. Voilà. Sachez une chose, c'est que je suis extrêmement casanière comme personne. Donc, les vlogs vont souvent se passer à la maison. Sauf si j'ai des trucs spéciaux à faire. Mais voilà, sachant qu'en plus de ça, j'étais censée sortir aujourd'hui, mais il pleut. Donc, moi, il m'en faut pas plus. Quand il pleut, je reste à la maison. Vous risquez de voir en plus de ça dans le reste du vlog, moi affalée sur le canapé en train de mourir, étant donné que je vais avoir mes règles d'ici ce soir ou demain. Donc, vous êtes au courant. Donc, maintenant que l'étape gua sha est terminée, on se relave le visage parce que c'est hors de question que je reste avec le visage huileux. Donc... Je vous déconseille de mettre trop de produits genre shampoing, gel douche quoi sur votre visage. C'est pas ouf en réalité. Donc vraiment moi si je peux éviter et si je peux enlever juste l'excès avec de l'eau, je le fais comme ça. Je voulais tester celui de Angela, mais je vous avoue qu'avec mon emménagement et toutes les dépenses que j'ai eu à faire pour acheter des choses pour mon emménagement, ça va attendre. En ce moment je prends ça, alors c'est pas du tout un partenariat les gars, j'ai acheté mes produits, je suis pas du tout en lien avec la marque, mais je voulais vous en parler parce que ça fait partie de ma routine quotidienne. Je prends les gummies de Luxeol pour la pousse et la croissance, non pour la force et croissance des cheveux, et aussi
un petit cachet là, je sais pas quoi, je vais vous montrer juste après. Pareil pour force et croissance. Les gummies sont trop bons en plus, donc je considère ça un peu comme mon petit déj. En plus du matcha. Voilà, c'est juste pour vous dire. Alors oui, le matin, vous risquez de me voir très souvent dans la salle de bain pour vous parler le matin parce que bah, ma routine se passe dans ma salle de bain, forcément. C'est ça que je prends pour mes cheveux. Là, je suis pas une youtubeuse beauté, moi je sais pas comment on fait les focus. Et du coup, c'est des petits genre compléments alimentaires pour éviter la chute de cheveux parce que je perds de ouf mes mèches. Donc voilà. Et je vous dirai si ça marche au bout d'un mois, quand j'aurai fini le premier machin là. Now, on va se maquiller. En ce moment, je me force limite à me maquiller tous les jours, enfin tous les matins. Comme ça, c'est fait. Comme ça, si j'ai un truc à faire, j'ai pas la flemme de ensuite me maquiller. Donc je le fais dès le matin. Parce que des fois, j'ai des vidéos à faire et je les fais pas ou je les laisse genre pour le lendemain ou le surlendemain, juste parce que je suis pas maquillée, que j'ai la flemme. Donc maintenant, tous les matins, on se maquille. Un minimum, pas obligé de faire un gros truc. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular. She mainstream cause she popular. Never be free cause she popular. Money on top of me, money on top of her. You can't take my soul without a fucking fight. Oh, I know what she needs. She just wants the fame, I know what she thinks. Running back to me, a dream to be popular, kill anyone to be popular, sell her soul to be popular. En parlant de The Weeknd, vu que c'est ce que j'écoute, faut qu'il arrête sa carrière d'acteur, il a pas de carrière, vraiment. Il est vraiment nul en tant qu'acteur. Après, voilà la série dans laquelle il a joué, The Idol. D'ailleurs, ne la regardez pas, elle est nulle. Mais The Weeknd, très mauvais acteur, très bon artiste, très mauvais acteur. On va dire que c'est bon. Vous me voyez de très près quand même. It's a long time and toying with them older guys just to play things for me to use. Bon, sinon, mon programme de la journée, vivre, faire à manger, me nourrir, faire mon ménage. Faut que je fasse mon ménage surtout. Sinon, ah oui, j'ai des colis à recevoir, donc on va déballer des colis et surtout, j'ai beau avoir tout rangé dans l'appartement de mes cartons, j'ai pas encore défait mes valises parce que j'attendais de recevoir ce qu'il me fallait. Donc, vous allez voir ça avec moi. J'ai reçu une palette de ma tante qui me l'a offert pour Noël, même si c'est pas encore Noël. Et du coup, je vais la tester. C'est fait. Et j'ai un putain de bouton là qui veut pas partir depuis des jours, enfin depuis des semaines même, il me casse les couilles. Bref, c'est pas grave. Je vais aller m'habiller, je reviens.
just happened. I'm vanilla, baby. I'll choke you, but I ain't no killer, baby. She 28, telling me I'm still a baby. I get love in Detroit like Skillet, baby. And the thing about your boy is I don't like no whips and chains, and you can't tie me down. But you can whip your lovin' on me. That's right, whip your lovin' on me. Face card, no cash, no credit. Yes, God, don't speak, you said it. Give me a call if you ever lonely. I'll be like one of you girls who hold me. I wanna tell you what's on my mind. En fait, clairement, je suis en train de faire une playlist sur 2012 là. C'est pas grave. Ma playlist n'a aucun sens. When the bed do they enter body, all the girl them go shake their body. On my money, make you dance like broccoli, steady green like broccoli. Push the fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sounds. Pussycat on my lap, push it back and go to town down. Putting rap on my back and I'm black and snatching crowns. It's the way that we could ride, it's the way that we could ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. Sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. Time is passing like a solar eclipse. See you watching and you blow me a kiss. Et recoucou, bon, il est 14h48, donc il est bientôt 15h et je n'ai encore rien avalé de la journée. Oui, parce que, pour ceux qui veulent savoir, je fais le jeûne intermittent. Ce qui veut dire que je me réveille le matin, le seul truc que je prends c'est mon matcha, enfin mon latte matcha, et les petites gummies que je vous ai montré tout à l'heure, mais sinon je mange rien jusqu'à environ 14-15 heures. Donc en fait je me laisse bien crever de faim pour que mon ventre il ait vraiment faim et ensuite je mange. Donc j'évite de manger si j'ai pas faim. J'ai voulu tester HelloFresh, c'est pas du tout en partenariat encore une fois, c'est vraiment j'ai voulu tester, en plus il y avait des réducs donc j'ai commandé 3 plats, je sais pas lequel faire. J'ai gnocchi crémeux au bleu, j'ai tarte forestière ou risotto aux champignons saveur truffe. Je crois que je vais partir sur les gnocchis parce que c'est le truc qui périme le plus vite au frigo, donc je vais faire ça. Et ce qui est cool avec HelloFresh du coup, et je vais pas vous les présenter hein, parce que payez-moi si vous voulez que je vous présente, mais tout ça pour dire qu'ils vous envoient les courses et la recette. Bref, voilà, on va faire ça. Et vraiment, premier degré, c'est trop bien de recevoir tout ce qu'il faut. Et genre, t'as juste à suivre la recette et à cuisiner comme ils te demandent de faire quoi. Donc, on a donc le fromage, encore du fromage, les gnocchis, bien évidemment, la crème fraîche épaisse parce qu'ils vous mettent vraiment... J'ai dit j'ai arrêté de faire la pub, ok? Payez-moi et je ferai la pub. Mais bref, ils vous mettent vraiment le grammage pile ce qu'il faut quoi. Il y a ça et les épinards. Non, c'est des mélanges de jeunes pousses, c'est pas des épinards, je sais pas pourquoi j'ai dit épinards. Bref, alors par contre ça va être très compliqué de faire à manger, je viens de me rendre compte, parce que, alors certes, l'appartement est meublé, donc j'ai de quoi cuisiner, genre comment cuisiner. Par contre les couteaux, c'est vraiment genre des petits couteaux comme ça. Je sais pas si j'ai le droit de montrer ça sur YouTube. Bref, c'est vraiment des couteaux, genre limite des couteaux à beurre quoi. Donc je sais pas comment je vais réussir à couper, mais écoutez, on va faire comme on peut. Alors par contre, je préfère prévenir, hein, mais je suis loin d'être cuisinière. Je sais pas faire à manger, je déteste faire à manger, mais je vis seule. Donc si je veux pas crever de faim, faut que je bouffe. Petite planche, petit couteau qui coupe absolument rien du tout, mais on va faire avec. Bon après, je me fais des plats pour 2 plats, genre 2 repas pour 2 personnes. Comme ça au moins ça m'évite de recuisiner pour ce soir. Oui parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas manger la même chose midi et soir. Moi ça me dérange pas du tout de manger la même chose. Ça peut m'éviter de refaire 2 fois à manger en plus de ça. Ce qui est bien avec cette caméra, vu qu'elle fait le focus sur mon visage, c'est que vous voyez pas. Et tant mieux. Parce que vraiment,
Je suis une catastrophe entre le couteau qui coupe pas et entre moi qui suis une catastrophe pour faire à manger. Vaut mieux pas voir, voilà. Mais bon, on va pas crever de faim ici, il faut bien qu'on bouffe à un moment donné. Bon, ça va, j'ai réussi à le couper correctement, il faut juste le couper en 4 quoi, c'est tout, y a rien de fou. C'est vraiment la recette de la Hesse, hein, parce que vraiment moi si vous vous attendez à ce que je vous fasse des recettes tout bien faites, alors là, vous rêvez. Bon bref, vous coupez votre poireau en petits machins, là, je vous montrerai après. Je suis à peine à la première étape, ça m'a déjà saoulé de cuisiner. Non mais on est où là? Tu sais que vous savez le pire, c'est que j'aime pas le bleu. Mais vas-y, genre j'avais envie de prendre ça comme plat. Bon, ben voilà, c'est coupé hein. Prochaine étape. Maintenant il me faut quoi? Il faut que je coupe le bleu encore. Mais il est déjà coupé et... Faut que je coupe ça, c'est déjà coupé. Faire chauffer une noisette de beurre dans une poêle à feu moyen. Ajoutez-y le poireau ainsi que une cuillère à soupe d'eau par personne. Donc 2 du coup. Puis faites-le revenir 7-8 minutes jusqu'à ce qu'il soit fondant. Alléluia, j'ai du gaz. Ouais, parce que du coup pendant 5 jours, je suis arrivée lundi, on est vendredi. J'avais pas de gaz. Du coup je faisais à manger mais... Enfin non, en fait je faisais pas à manger, soit je faisais des salades, soit je commandais. Pas le choix. Mais étant donné que j'ai plus envie de commander, déjà parce que c'est de l'argent en moins, et aussi parce que ben c'est bon quoi, à un moment donné il faut que j'arrête de commander, surtout que je commande pas des trucs ultra healthy quoi. En plus la ville où je suis, il n'y a pas 1 milliard de restaurants à proximité, donc je suis un peu obligée de bouffer de la merde. Alors c'est bon, moi j'ai pas envie de bouffer des McDo tous les 2 jours, ça m'a saoulée, moi no thanks. Ça y est, c'est fini ça. Ça finit l'ancienne Sarah qui bouffait des McDo tous les 2 jours. I need to perdre du poids en plus de ça. Donc voilà, vous allez suivre ça avec moi. Vous m'engueulez si vous me voyez faire autre chose que des courses. J'ai jamais cuit du poireau. J'en mange tellement jamais que... Ouais, je vous montre absolument rien, mais en même temps, j'ai que 2 mains. Et ben voilà. C'est pas avec moi que vous allez apprendre à faire à manger. C'est pas avec moi que vous allez apprendre à faire à manger, je vous le dis. En instant, faites une vinaigrette dans un saladier. I don't have moutardos. Comment je fais si j'ai pas de moutarde? Bon, bah ce sera de l'huile d'olive. Toute simple, juste de l'huile d'olive, c'est tout. Je vous le dis, hein, je cuisine à l'aide de mes connaissances. Donc là maintenant, on prend mon huile d'olive toute simple et on mélange avec les herbes. C'est aussi simple que ça. Je vais rajouter un peu de jus de citron. Ça peut pas faire de mal le jus de citron. Et on mélange, comme ça après c'est fondant, c'est croquant. Putain, je me fatigue. Ça va être une recette approximative, je vous le dis. Ah mais ouais, en plus ils veulent que je mette de la salade à côté, mais ils sont malades, Parce que vraiment que je mange de la salade à bon vouloir, comme ça quoi. Ah ouais ok, en fait c'est vraiment pour la salade quoi. En fait d'accord, ils m'ont juste donné de la salade et ils m'ont dit de la salade parce que tu manges pas assez de légumes verts. Eh oui, mais ça fait que tomber. Bon, attendez, je vous montre du coup. Il n'y a rien à montrer, mais voilà, écoutez. Je l'ai fait juste cuire, c'est tout. C'est n'importe quoi, non mais je rêve. Où est-ce que je vais vous poser? Je vous repose au même endroit. Et pourquoi du coup ils m'ont mis ça? J'en ai pas besoin du coup. Si? Non, j'en ai pas besoin. Bah écoutez, ça va cuire comme ça. Ça va mettre sa vie, mais c'est pas grave. Parce que du coup, les gnocchis, moi ce que je fais, c'est que quand ils sont en train de cuire là dans la poêle là, à poêler, je mets un couvercle dessus, je baisse à fond. Ouais, je fais la meuf connaisseuse alors qu'en vrai je connais rien. Et du coup ça va cuire beaucoup mieux, genre plus vite. Ça va être plus fondant, plus croquant, mais ça va pas cramer quoi. Vous comprenez? Déjà moi la salade, je vais pas en prendre 15 000 parce que je suis pas un lapin. Dit-elle alors qu'elle a envie de devenir végane, mais c'est pas grave pour l'instant, c'est pas le cas, écoutez. On va pas prendre 15 000 salades parce que je sais très bien que je vais pas tout bouffer. Déjà qu'il y a des poireaux dans les gnocchis, ça va, je pense qu'en légumes verts on est bien là. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai eu mon ex au téléphone tout à l'heure parce que du coup on est resté proches, enfin on est resté amis quoi. Et du coup j'ai vu mon toutou au téléphone en vidéo, je suis contente. Parce que du coup j'ai dû laisser mon chien forcément avec lui. Je vais essayer de le récupérer de temps en temps, mais pour l'instant c'était trop compliqué, sachant que j'ai déménagé à plus de 300 km de là où j'étais avant. Donc comment dire que le chien il allait pas prendre le train tout seul pour venir jusqu'ici quoi. Donc on verra comment faire, mais pour l'instant I'm alone. Sinon justement je lui ai parlé de ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que du coup vu que je l'ai eu au téléphone, il m'a demandé comment ça allait tout ça, donc je lui ai parlé un peu de la crise d'angoisse que j'avais fait hier soir, de ce qui m'avait traversé l'esprit quoi. Du coup, il m'a rassurée. Non mais ayez un ex comme le mien quoi, sérieusement.
Et du coup, il m'a rassurée en me disant que bon, c'était parce que c'était normal après 5 ans, tout ça. Que ça n'allait pas retomber amoureuse d'un coup, quoi, c'était logique. Et bref, voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir au téléphone. J'essaie de l'avoir au téléphone assez souvent parce que j'ai pas envie de perdre contact avec lui. Ah oui, et sinon, j'ai vu la série qui est sortie sur Netflix là, il y a quelques jours, Ma vie avec les Walter Boys. Et au début, j'étais persuadée que c'était une série Netflix. Du coup, je vous avoue, j'ai pas trop compris parce que vraiment, il y a zéro vibe Netflix dans cette série. Et en fait, je crois que je me suis rendu compte que c'était Sony, c'était pas Netflix. Enfin bref, juste voilà. Et je sais pas encore si je vais vous faire une vidéo complète sur ma chaîne principale pour vous donner mon avis sur la série parce que je l'ai fini hier soir. Mais au cas où je le fais pas, je ferai sûrement un post Instagram, donc venez me suivre sur Instagram pour ceux qui débarquent ici et qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Mais pour vous en dire rapidement, au début j'ai eu extrêmement peur quand j'ai commencé le premier épisode parce que j'avais vraiment cette sensation de voir l'été où je suis devenue jolie. Genre le copier-coller de l'été où je suis devenue jolie. Et j'étais en mode pourquoi faire? C'est bon, on a déjà l'été où je suis devenue jolie, pourquoi est-ce que Netflix veut absolument en quelque sorte pomper Prime Video? Et au final, j'ai adoré la série, j'ai trouvé qu'elle était extrêmement bien faite. J'ai eu un petit peu cette vibe, vous savez, des téléfilms un peu TF1 ou des petites séries sur TF1 qui passent. Elle a zéro vibe plateforme, parce que moi vraiment pour moi il y a eu un avant-après plateforme en termes de séries et de films. Et cette série, elle m'a vraiment fait beaucoup penser aux anciennes séries ou téléfilms qu'on regarde à la télé et pas forcément sur les plateformes. Et j'ai beaucoup aimé la vibe parce que, ok, certes, il y a une histoire d'amour entre guillemets, on va suivre Jackie, je crois qu'elle s'appelle Jackie, tout le long de la série, mais j'ai été étonnée de voir qu'en réalité, elle n'était pas si principale que ça dans la série. Alors oui, certes, elle a le rôle principal, mais pas tant que ça. En réalité, on va vraiment voir tous les personnages dans la série. Quasiment de la même manière et j'ai trouvé ça super cool. Alors attendez avant que je crame tout moi. Et bref, et en fait j'ai été méga étonnée de autant kiffer la série parce que vraiment elle est très chouette en réalité parce que voilà en fait elle aborde vraiment des notions de famille. Alors oui clairement il y a beaucoup de choses qui on dirait vraiment l'été où je suis devenue jolie sur certains points, mais au bout d'aller un épisode, 2 épisodes on se rend vite compte que pas du tout, c'est pas du tout la même chose. Donc tant mieux hein, parce que moi ça me ferait chier de regarder une série qui me recopie une autre série. Et c'est pas le cas, parce que vraiment je me suis attachée à plein de personnages. On voit plein d'autres personnages tout au long de la série. On s'intéresse à leur vie, à leurs histoires d'amour, à ce qui se passe entre eux. Et franchement, j'ai été méga étonnée, mais positivement de la série, que j'ai trouvé vraiment bien. Et en plus de ça, même si c'est une série ado, comme je vous ai dit, vu qu'elle a une vibe très téléfilm limite de Noël un peu sur TF1, bah ça allait, genre c'était pas le chiant. Alors le seul point négatif que j'aurais à donner entre guillemets là, pour faire une critique rapide, c'est les jeux d'acteurs des jeunes acteurs justement, parce que ils sont nouveaux. Je suis allée voir un petit peu leur Insta, à part certains, la plupart ils ont genre entre 2K et 20K d'abonnés, donc vraiment pas grand chose pour des acteurs. Ils sont nouveaux en fait dans le monde de l'acting. C'est limite des bébés encore, et du coup je comprends mieux pourquoi dans certaines scènes l'acting est pas ouf. Je pense notamment à la dernière scène, enfin l'une des dernières scènes du dernier épisode entre Cole et Jackie. Ouais bon, l'alchimie, bof, c'était là mais pas vraiment quoi. Enfin bref, donc à part quelques petits problèmes en termes d'acting parce qu'ils sont nouveaux, je leur en tiens même pas rigueur. La série était vraiment chouette, donc je vous la conseille si vous l'avez pas vue. C'est une série pour moi qui est plus familiale que adolescente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez très bien aller la voir. Bon attendez, je vous montre. Du coup ça donne ça, hein. Avec le fromage, la crème, tout ça. Donc ça a l'air pas mal, ça sent très bon. Et à côté j'ai ma petite salade là. Enfin bref, du coup voilà pour cette série là, j'avais quand même envie de vous en parler pour vous donner vite fait mon avis. Donc franchement, si vous n'avez pas vu la série, elle est sympa. Après oui, elle plaira pas à tout le monde hein, je pense, parce que ça reste quand même une histoire d'amour, il y a des histoires familiales, machin et tout, mais c'est quand même enfin pas centré, mais oui c'est beaucoup amené vers les histoires d'amour, donc si vous n'aimez pas la romance, vous allez peut-être pas aimer cette série, parce qu'elle est très tournée romance. Mais elle est beaucoup moins tournée adolescente que ce que je pensais. Moi je vais aller manger, donc je vais vous laisser, parce que j'ai faim, et puis on se retrouve un petit peu plus tard, quand j'aurai sûrement reçu mes colis pour ranger mes affaires. Donc voilà, bisous, bon appétit pour ceux qui mangent. Et puis voilà. Bon, j'ai reçu les colis Amazon. Alors, ça c'est quoi? Ok, bah ça c'est juste des serviettes, je crois. Ils m'ont mis les deux ensemble. Donc j'ai de la colle forte parce que j'avais besoin de colle forte. Des serviettes pour la salle de bain, quoi. J'en avais pas assez. Tout
simplement. Oui, je suis désolée, je commande sur Amazon, mais de 1, je suis une flemmarde. De 2, il pleut. De 3, je suis casanière. De 4, si je peux commander, ça m'évite de sortir. Ok, bon, ça c'est juste un rasoir. Hein. Rien de bien fou. Des cintres. Ça, c'est les boîtes de rangement. Après avoir fait à manger, c'est maintenant que je reçois mon set de couteaux. Les brettes, c'est juste des couteaux. Donc, je vais aller ranger tout ça. Et puis, je vous reprends après dans la chambre avec les boîtes de rangement. Hop, je vous mets au-dessus, le temps de ranger. Hop, le petit cintre. J'ai la flemme là ce soir de ranger mes affaires. Je le ferai tout à l'heure, je sais pas. Et vu que je suis en train de faire du montage, je sais pas si je le fais maintenant. Je m'en occupe demain, je pense. J'ai la flemme de faire ça tout de suite. Demain matin, je range ma valise. Parce que du coup, il y a ma valise ici, ma valise là. Il faut absolument que je les range. Et c'est toujours pas fait depuis que je suis arrivée, alors que ça fait une semaine, mais vu que j'avais pas de rangement, je pouvais pas le faire. Donc je le ferai demain matin. Bref, je sais pas encore si je vous retrouve tout à l'heure ou pas, parce que là en vrai je vais juste faire du montage et je vais aller me poser devant un film ou une série. Il fait déjà nuit. Il fait pas nuit, j'abuse un peu, mais il est 16h30 et il fait gris de ouf. Ça me change du sud. Très clairement, ça me change du sud de la France. Mais bref, voilà. Je vous reprendrai si après j'ai envie de parler encore un peu avec vous ou pas. Et puis voilà. Bisous. Et coucou, je vous ai épargné la tête du matin, là, non maquillée. Donc je me suis d'abord maquillée avant de vous prendre. On est le lendemain donc de tout ce que vous venez de voir et le programme de la journée. Je dois aller chercher donc le colis qui a été placé en point relais au lieu de m'être livré. Donc je vais aller le récupérer là, parce qu'il fait un peu gris, donc j'ai peur qu'il se mette à pleuvoir, donc je vais y aller maintenant. Ensuite, quand je rentre, j'ai une vidéo à tourner pour un partenariat. Je vous montrerai un petit peu si je peux. Je sais pas encore si je peux. Et ensuite, j'ai le mec de la fibre qui doit passer parce qu'il a posé la fibre il y a 2 jours. Et le soir même, il n'y avait plus internet. Donc si je veux pouvoir poster cette vidéo, il me faut la fibre. Donc il doit revenir pour vérifier pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi internet ne marche pas. Et puis voilà. Et ensuite j'ai du montage à faire. Voilà. Ah oui, et il faut aussi que je range du coup mes affaires de ma valise parce que je l'ai pas fait hier, donc il faudra que je le fasse aujourd'hui. Comprenez pourquoi je sors pas? Parce qu'il pleut et que j'ai récupéré ça là. Ça pèse 1 tonne, j'en peux plus. Maintenant faut que je les installe parce que c'est des displays du coup, et je vous montrerai. Alors, faut que je vous montre les displays quand même parce que bon, j'en ai déjà 2 que du coup vous avez pas encore vu sur cette chaîne, mais sur ma chaîne principale ils y sont, et j'en ai racheté. Donc attendez, je vous montre. Déjà on a Supernatural. Oui, j'en ai pris un deuxième de Supernatural parce que c'est ma série d'amour, donc j'étais un petit peu obligée. Ensuite, évidemment, il me le fallait, j'ai pris Scream quand même, la première affiche du premier film. Je la trouvais trop belle, il fallait que je l'aie. Je me suis pris Spider-Man parce que c'est mon super-héros préféré. Bon, je vous montrerai mieux sans le plastoc, mais je la trouve trop belle la photo. Et la dernière, c'est encore du Marvel, hein, mais je trouvais l'affiche trop belle. Je vous la montre aussi tout à l'heure quand elle est sortie, mais j'ai hâte de tout mettre. Bon, je vous montre ce que ça donne. Donc avec le canapé, donc en fait ce sera genre ici que je ferai mes vidéos. Je vais peut-être changer le canapé pour les vidéos, mais... Ah oui, et le Spider-Man, je l'ai mis là parce que je voyais pas mettre trop de trucs non plus. Donc le petit Spidey, il est là. Concrètement, là, je dois tourner un partenariat pour une marque. Je peux pas vous dire pour l'instant le nom, mais vous le verrez dans tous les cas. Et du coup, étant donné que c'est pour TikTok et pas du tout pour YouTube, du coup, je suis obligée de le faire de cette manière. Parce que j'ai pas de setup TikTok. Moi, je suis pas une TikTokeuse de base, je suis une YouTubeuse. Donc forcément je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. J'ai mon petit script juste devant, la caméra, mon téléphone, la lumière, et puis c'est parti.
je vais m'arrêter là pour le vlog d'aujourd'hui. Je pense qu'il est suffisamment long comme ça, donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et surtout à venir me suivre sur Instagram, étant donné que c'est là-bas que je vais vous demander quel sujet vous voulez qu'on aborde sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à venir me suivre, comme ça eh bien je vous mettrai des stories et vous répondrez pour me dire ce dont vous avez envie qu'on parle ici. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à la prochaine.